Alors, Jake, quand est-ce que tu me présentes ta petite amie? Ma petite amie? Mais j'ai pas de petite amie. Ah non? Et à qui tu envoies des messages depuis qu'on est parti? Ah bah... On devrait peut-être y aller maintenant. On ne peut pas être en retard le premier jour. ouais, à plus, papa. À plus tard, ouais. Ça a été le trajet le plus long que j'ai jamais fait. Mais ils sont presque frères et sœurs maintenant. Ils ont le droit de faire ça. Je ne sais pas et je m'en moque. J'ai un petit mot de bienvenue à dire et grâce à ma sœur, je suis en retard. On se calme, Madame la Présidente, c'est le premier jour. Oui, il t'en reste 199 à faire d'ici le mois de juin. Maya, je sais que tu voulais faire une école d'art dramatique, mais ça te plaira ici. Est-ce que c'est un ordre? T'inquiète pas, tu te feras des copains très vite. Je ne reconnais pas une seule tête. Tu regrettes ta décision de passer une autre année dans cette école? C'est un nouveau départ pour moi. Les autres me connaissent à peine, je ne suis pas la sœur déjantée de Declan ni l'ombre de Holichi. Oh, Fiona, tu n'as jamais été une déjantée. Pourtant, c'est ce que croient les autres. Mais cette année, ce sera différent. Je serai quelqu'un d'autre. Tu pourrais être chef des Pom-Pom Girls? Pourquoi pas? Le psy m'a bien dit aucune restriction. Sauf pour l'alcool. Je dois me faire de nouveaux amis. Bienvenue à Degrassi. Aujourd'hui, vous donnez le ton pour le reste de l'année. Aujourd'hui, vous décidez de ce que vous voulez faire. Pour les nouveaux, c'est le moment de se faire des amis. Que ce soit en vous inscrivant dans un club ou tout simplement en disant bonjour à l'inconnu qui est assis à côté de vous. Salut Fiona. Alors, qu'est-ce que t'as fait cet été? Des changements en profondeur. J'espère que tu n'as pas trop changé quand même. Moi, j'ai rien fait de spécial. Je suis allée voir mes Je cousins. vais aller m'asseoir. Tu peux t'asseoir ici? Imogen, j'aimerais vraiment beaucoup m'asseoir à côté de toi, mais j'ai promis à la fille qui est là. Et tu me laisses pas tomber. Désolée. Merci. Marisol, pas de problème. Qui voudrait scoltiner cette pauvre nulle? Salut Connor. Ça s'est bien passé ton stage? Oui, merci, ça m'a beaucoup aidé. Tu t'assois pas à côté d'Ali? Tu t'assois toujours à côté d'elle? Non, elle a voulu me voler mon petit ami. Et elle a réussi? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu crois? Il n'est pas comme ça. T'as plus de meilleur ami alors? Bah si, c'est Jake. Ah, d'accord. Où es-tu, classe de musique à la noire? Oh, j'en ai marre. Si tu pouvais me sauver la vie, tu le ferais? Je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Fais semblant d'être ma petite amie. Quoi? Je t'expliquerai après, t'as juste à... D'accord. T'exagères, hein, je t'ai appelé au moins 50 fois hier soir. Tu étais avec Bethany, c'est ça? Hein? Oh, t'es qu'un salaud. Moi, je suis un salaud? Désolée, j'ai pas eu le temps de répéter. Pas grave. Merci pour ton aide. Je m'appelle Zig Novak. Salut. Oh, moi c'est Maya McLean. Tu ne saurais pas où est la salle de musique par hasard? Moi, je cherche la salle d'art dramatique, alors... Ça fait rien, bon, je suppose qu'on se reverra. Attends.
Il y a un café qui s'appelle Le Dot et je vais aller y faire un tour après les cours. Tu veux venir? Je veux dire, si t'en as envie, quoi. C'est pas impossible. Ah, la théorie de la relativité. Ah, je ne suis pas Einstein. T'inquiète pas, les copains de mon cours l'an dernier disaient que c'était pas difficile si tu fais bien tes devoirs. Je vais suivre ton conseil. C'est l'un des avantages de proposer une place à une inconnue. Une inconnue? Toi, Fiona? Ah, mais c'est une blague. Tout le monde te connaît. Oh, je crois que non. Avec toutes les rumeurs qui circulent, je savais pas trop à quoi m'attendre. Une petite égoïste de la haute, une snobinarde bêcheuse, une lesbienne maquillée. Eh bien, le dernier n'est pas faux, sauf que je mets que du brillant à lèvres. Tant mieux. Il y a assez de compétition entre les petits mâles prétentieux de Gracie. T'es pas déjanté, apparemment. Fais pas attention, c'est sa façon à elle de faire des compliments. Merci de m'avoir gardé une place à côté de toi. Excuse-moi. Je m'appelle Cathy. Ah oui, notre présidente, sans peur. Tu as fait un bon speech. Et moi, je suis la vice-présidente, on est les meilleures copines. Et vous faites quoi pour déjeuner? Réunion du conseil des élèves. D'accord. Et ce soir? Oui, je sais, c'est un peu tard. Vous aviez peut-être prévu quelque chose? À quoi tu pensais? Peut-être à inviter des gens dans mon loft. On prend un traiteur et on fait venir un DJ. C'est ma mère qui paiera. Et tu as fait la liste des invités? C'est en cours, je ne l'ai pas terminé. Vos conseils seront les bienvenus. Alors, ça vous dit? Une fête avec un traiteur et un DJ. Ah, ça oui! Très bien, alors je vais tout réserver. Et très bientôt, nous arriverons à jouer de la très belle musique ensemble. L'étape suivante de ce premier cours est le choix de votre instrument. Oh, je suis désolée d'être en retard, mais je ne trouvais pas votre salle, mademoiselle. Et vous êtes... Maya McLean. Chers élèves, nous avons parmi nous la gagnante d'un prix d'interprétation. Je suppose que tu prends le violoncelle? Ah, bien sûr, merci. Il n'est pas dans ce cours. Où est-ce qu'il est? On se calme. Je vais me renseigner sur l'emploi du temps de Zig. Ah, Zig Novak? Il a un cours d'art dramatique en ce moment. C'est un copain à vous? Zig Novak n'est pas un copain. C'est un crétin qui se sert des filles et s'en débarrasse ensuite. Un conseil d'amis, reste loin de lui. Bien loin, le plus loin possible. Tristan, s'il te plaît, j'ai besoin d'un volontaire pour jouer du corps. Vous êtes sérieuse? Des sushis pour 20 personnes. Ce que vous proposez est toujours parfait, monsieur Ichiro. Ce sera une très belle fête. Merci. Une fête? Je suppose que mon invite s'est perdu dans le cyberespace? C'est une soirée entre filles. Je pensais pas que ça t'intéresserait. T'as raison, j'ai un cours de biking ce soir. Un cours de biking? J'ai commencé à m'entraîner cet été, mais si moi je préfère transpirer au lieu d'aller à ta soirée, je suis sûr qu'Imogen, elle, serait partante. Oh, c'est bon, laisse Ellie. C'est évident que je ne suis pas invitée à sa petite fête. C'est ridicule de dire ça, Fiona te refuserait jamais ça. C'est seulement avec quelques amis proches. Mais naturellement, Imogen est la bienvenue. T'es sérieuse? Je vais te dire un secret, j'espérais qu'on devienne amis depuis qu'on a joué dans cette pièce. Non, c'est vrai? La plupart des filles me traitent comme une moins que rien. Tu n'imagines pas à quel point. J'ai peut-être vécu pire que toi. Quand je suis arrivée à Degrassi, je ne me faisais pas d'amis comme les autres élèves. Toi, Fiona Coyne? Et oui, j'étais tellement seule que j'ai commencé à boire beaucoup. J'ai passé tout l'été en désintox. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais changer, que j'allais vivre ma plus belle année. Et tu es amie avec les filles les plus populaires du lycée. Amie, je dirais que ce n'est pas encore pour tout de suite. Je devrais peut-être aller en désintox. Viens chez moi avant le début de la soirée. Comme ça, on se préparera ensemble. C'est moi, je rêve. Je rigole. Si je pouvais, je serais encore dans ton chalet à ne rien faire. La vie n'est pas si mal en ville. Tu dis ça parce que tu vis avec ta petite amie, hein? Alors, vous l'avez fait dans combien de chambres? Ça fait du bien de te voir après avoir été fusillée du regard toute la matinée par mes super copines Ali et Jenna. Oh, salut Claire. En fait, Jack était en train de nous parler de votre organisation à la maison. Vous pouvez aller voir plus loin si j'y suis? Oui, bien sûr, on reparle de ça tout à l'heure. On compte sur toi, Jack. Bien sûr. Dis-moi, je peux savoir de quoi il parlait? Il pense que maintenant qu'on vit ensemble, on fait d'autres choses ensemble.
L'amour, tu veux dire, c'est ça? Ah, j'ai pas dit qu'on le faisait. Non, mais tu y as sûrement pensé. Je sais que tu n'es pas prête et que tu ne le seras pas avant longtemps, alors... On devrait en discuter. Bon, d'accord. D'accord, oui. Tu peux ce soir. Je vais m'arranger. Plus il y a de monde à une fête, mieux c'est, vous ne trouvez pas? Pas forcément, non, mais je crois qu'on devrait faire une sélection. On prend le meilleur de ce que propose De Gracie. Alors, quel garçon? Drew, naturellement. Owen et d'autres joueurs de foot, peut-être. Il faut d'autres filles pour qu'on soit autant que les garçons. Ramona, elle est sympa, non? Ouais. Et on peut aussi inviter Imogen. Imogen? T'es sérieuse, là? Ah, écoute, on pourrait peut-être lui donner une chance. Tu crois qu'elle s'habillerait autrement que comme un chien dans un numéro de cirque? Tu l'as déjà invitée, c'est ça? Ah, elle m'a entendu en parler au téléphone. J'ai pas pu faire autrement. Soyons sympas et considérons ça comme une bonne action. Ouais, t'as raison. Comme ça, le spectacle sera garanti, pas de doute. Pardon pour le retard. Réunion de conseil des élèves. Pas de problème. Ouh, il est mignon ce Zig Novak. Ma petite sœur aurait-elle le béguin pour lui? On est amis, c'est tout. Enfin, si on veut. C'est la seule personne sympa que j'ai rencontrée aujourd'hui. Alors où est le problème? Une fille en cours de musique a dit que c'était un crétin. C'est qu'elle est jalouse. De moi? Eh oui, pourquoi pas de toi? Oh. Quand j'ai commencé à sortir avec Drew, toutes les filles de l'école me disaient que c'était un gros imbécile qui ne pensait qu'au sexe, pas au sport de combat. Et c'était pas vrai? Eh non, c'est le garçon le plus gentil au monde, et ça je ne l'aurais jamais su si j'avais écouté ses pipelettes. Alors tu penses que Zig est peut-être pas si mal? C'est toi qui le découvriras. D'accord. Bon allez, je te laisse, j'ai une petite fête à préparer. Si Zig se comporte pas bien avec toi, dis-lui que ta sœur est présidente du conseil des élèves, ça le calmera. Oh non, c'est trop tôt pour les sushis. Gardez-les au frais, je ne veux pas empoisonner mes amis. Comme vous voudrez. Tada! Oh, ça au moins, c'est une robe. Tu aimes? J'adore. Mais je crois que j'en ai une encore plus belle. Tiens, regarde celle-là. C'est une robe très élégante. Tu t'imagines avec, coiffée comme moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma coiffure? Rien du tout, elle est très travaillée. C'était juste par rapport à ta robe. J'ai compris ce que tu fais. Tu veux que je change de tenue pour que je ne te fasse pas honte devant tes amis. La robe serait déjà un sujet de moquerie en moins pour eux. Il faut que tu saches aussi que certaines filles ont été surprises de voir ton nom sur la liste des invités. Je ne m'occupe pas de ce que pensent les gens. Oui, mais si tu t'en occupais, on pourrait beaucoup s'amuser cette année. Toutes les filles, toutes ensemble. Voyons si cette robe me va alors. Mais oui, tu peux te changer ici. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Enfin, j'attends. Quoi? De parler de ce que tu m'as dit aujourd'hui, sur le fait d'être prête pour... Faire l'amour? Oui, parce que je crois que ça pourrait être bien. J'ai toujours pensé que je ne serais pas prête avant le mariage. Mais après le divorce de mes parents, le mariage, c'est pas... Primordial. Je me sens plus proche de toi que de n'importe qui. Et si j'ai envie de faire l'amour, pourquoi j'attendrais? Ça me semble plutôt logique. Alors... Est-ce que tu as envie de... Hein? Oh, ce soir? Non, d'abord il faut être sûr d'être prêt. Tu veux dire qu'il faut se protéger? Non, sur le plan émotionnel. Bien sûr, je ferai ce qu'il faut. Tu n'as qu'à demander. D'accord. Alors je vais chercher le magazine. Oui, si ça peut aider.
crois savoir qui sera élu à la présidence du comité social. Moi aussi, l'affaire est réglée. Je n'arrive pas à croire que tu as tout organisé en une journée. Regardez, c'est pas vrai. C'est Imogène. Elle est très mignonne comme ça. Carrément. Pour ceux qui aiment. Tu t'en sors bien. Excellente soirée à tous. Alors, si vous êtes tous d'accord, on pourrait jouer à un jeu pour lancer la soirée. On fait des charades? Ouais, et peut-être qu'après, on pourra se faire des tresses toutes les deux. Imogène plaisantait, les filles, n'est-ce pas, Imogène? Oui, tout à fait, oui. Jouons à tout sauf aux charades. Ah ouais? Et à quoi? À action ou vérité? Adjugé. Et c'est quoi le but de ces questions? Savoir si on est prêt psychologiquement. Ah, Allons-y, on commence. Quels sont vos sentiments envers votre partenaire? ma partenaire? C'est moi. Ah oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux répéter la question? Jake, c'est pas un test, il n'y a pas de bonne réponse. Ah, d'accord, très bien. Je crois que t'es quelqu'un de cool. Et Et qu'on a envie d'embrasser. s'il te plaît, c'est important. Me considères-tu comme ton âme sœur? Mon âme sœur? Mais qui prépare ces questions? Oui, je te considère comme mon âme sœur. Très bien. Ensuite, comment doit être notre première relation sexuelle? Torride. Jake, réfléchis. Tu as dit qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Oui, mais c'est pas une raison pour ne pas être sérieux. Pense à la première fois qu'on le fera ensemble et décris-la moi. Eh bien, je crois que ce sera avec toi. Évidemment, hein, évidemment. Et je crois que ce serait bien que ce soit dans un lit. Et au niveau émotionnel, comment tu voudrais être? Je voudrais être comblé. C'est une réponse, ça. Je sais pas, Claire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que tu ressens. Ce que je ressens, c'est que ces questions sont débiles. Comment je vais faire pour savoir si je suis prête pour faire l'amour? Mais je ne sais pas, c'est une chose qu'on ressent. Alors je la ressens pas et c'était une erreur de penser le contraire. I saw it written in a magazine that there's a 1 in 5 chance that you might make my heart a mess. Salut. Oh, Excuse-moi, je suis en retard. Tu attends depuis longtemps? non, non, je viens juste d'arriver. Il y a beaucoup de monde ici. Oui. Oh, regarde, ils s'en vont. Désolé, les troisièmes. La table est prise. Ah, d'accord. Ça fait rien. J'aime bien rester debout. Alors, cette première journée, t'as rencontré des gens sympas? Oui, oui, quelques-uns. Eh bien, moi j'ai rencontré des élèves de ton ancienne école. Ah oui, qui ça? Tori et Tristan. Ah, Oui, et je crois qu'ils te détestent. ah... Ouais, je sais. Je peux t'expliquer pourquoi? Mhm. D'accord. Tu m'attends, tu ne bouges pas, je vais demander une table pour nous. Bon, alors je dis vérité. Si tu pouvais embrasser une fille dans cette pièce, ce serait qui? Une seule? Ce serait certainement toi. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, c'est tentant, Owen, mais tu réponds, c'est tout. D'accord. Toi, action ou vérité? Les filles choisissent toujours vérité. Action. Oh, bon, d'accord. Je demande à voir. Tiens, bois cul sec. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la tequila. Elle vient de chez moi. Laissez Fiona tranquille. Elle est alcoolique. Elle est alcoolique. T'es pas drôle, Imogène. Exact. Imogène, pourquoi tu inventes des choses comme ça? Bon, alors, si c'est pas vrai, bois. Pour que la fête dégénère à cause de moi? Non, merci. Écoutez, c'est notre première semaine d'école, il faut faire quelque chose d'inoubliable. T'as une idée? Une petite blague? On fait une descente à l'école. Ce serait bien qu'ils se souviennent de nous. Il faut montrer à tout le monde de quoi notre classe est capable. Je crois que Cathy a la clé pour accéder à la salle de conseil des élèves. Allez. D'accord.
Alors tous à De Gracie. On va bien se marrer. Tu viens avec nous? T'imagines la tête qu'ils vont faire quand ils verront ça? Nous entrerons dans la légende. Tout le monde en ville parlera de nos exploits. Sans même savoir que c'était nous. C'est complètement magique, cette obscurité, ce vide intersidéral, l'écho des couloirs. Je pars en exploration. Qui veut venir? Imogen, c'est pas une bonne idée. On doit tous rester ici. Qui sait quel secret cette école cache entre ses murs la nuit? On essaie de les trouver, Imogen? Vous inquiétez pas, on va pas aller bien loin. Après toi. On ne pouvait pas démarrer l'année par un coup plus magistral. Je suis contente qu'on s'entende bien. Moi aussi. Attention, attention, les femmes de ménage arrivent. Barrez-vous tous. On se tire! Oh, Imogen et Marisol. J'ai cherché Marisol. Pas la peine, je suis là. Où est Imogen? Je sais pas, elle est partie dans le hall, je lui avais pourtant interdit. Faut se casser! Marisol, Fiona, on y va. Il faut trouver Imogen. On n'a pas le temps, vite, dépêche-toi. Tant pis pour elle. Whatever it takes, I know I can make it through. And if I hold out, I know I can make it through. I know I can make it through.